Salut tout le monde! Ça y est, vous vous êtes aéré, vous avez fait du sport, vous êtes allé acheter un élastique, la tête s'est bien reposée. Bon, j'espère pour vous, parce que ça repart un peu fort. C'est parti! Pourquoi est-ce que je dis que ça repart fort? Parce que j'ai envie de parler de responsabilité. Les responsabilités qu'on se doit de prendre, nous, par rapport à nos pensées, par rapport à qui on a envie d'être, par rapport à nous-mêmes, à l'engagement, nous envers nous, par rapport à notre bonne santé psychique et physique, et par rapport au monde aussi. Ça fait partie, je pense qu'on a une responsabilité, je suis sûr qu'on a une responsabilité, je vois qu'on ne la prend pas. J'en fais partie jusqu'à là, cette période-là où je décide de prendre ma responsabilité maintenant. Ça veut dire quoi prendre cette responsabilité? Ça veut dire que on parle d'argent ces derniers temps. Si on est contre le système monétaire, si on trouve qu'il est tellement pourri, que c'est tellement pourri la monnaie, que c'est tellement nul, que c'est tellement mauvais, il faut se dégager du système monétaire. On ne peut pas juger quelque chose de tellement abject et y rester accroché tellement fort. Ça on ne peut pas, on doit prendre la responsabilité de ce qu'on pense. Donc à partir du moment où on pense que le système monétaire, c'est vraiment une absurdité, c'est horrible, c'est tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut entendre, ok, on se dégage du système monétaire. Ça va pas être facile, mais peut-être il y a des solutions, peut-être vous allez vous retrouver seul, peut-être que au bout, vous allez dire non mais en fait je vais y retourner, mais si on continue à penser que quelque chose est tellement mauvais, il faut s'en détacher. Imaginez-vous que tous les jours, vous dites d'une personne, de votre conjoint, votre conjointe, de la personne avec qui vous vivez, de vos enfants, de la personne que vous voyez le plus souvent, tous les jours vous vous dites mais c'est horrible d'être avec cette personne. C'est tellement dégueulasse, c'est tellement nul d'être avec cette personne. Et tous les jours vous vous raccrochez à rester au plus près de cette personne. C'est cette image-là, si on avait de la bienveillance envers une personne qui fonctionnerait comme ça avec une personne, on lui dirait mais sépare-toi de cette personne. Il faut absolument que tu t'extrais de cette relation parce que c'est mauvais pour toi. Alors si on fait pas ça, si on fait ça avec une personne, pourquoi on fait pas ça avec l'argent? Pourquoi on fait pas ça avec tout ce qu'on trouve de tellement horrible dans la vie? Ou alors on prend la responsabilité. Ok, j'ai une vision du système monétaire, j'ai une vision de cette personne, j'ai une vision de quelque chose que je trouve pas bien. Comment est-ce que je peux, moi, me sentir bien, moi avec moi-même, et la responsabilité, elle vient de moi, tout en étant en lien avec cette énergie-là, système monétaire, personne, encore une fois, tout ce qu'on peut imaginer. C'est possible. Encore une fois, c'est pas facile. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile de se dire je prends la responsabilité de mon bien-être, je prends la responsabilité de la situation dans laquelle je suis. Peu importe si je suis handicapé, peu importe ce que je pense, peu importe mon expérience passée, peu importe tout ce que je vois, peu importe tout ce qu'on voit dans le monde, que les pétroliers sont tellement polluants, que les systèmes monétaires, que les banques y ratiboisent tellement de forêts. Ok, on n'a pas de levier là-dessus. Par contre, le levier sur lequel on a, c'est de se dire maintenant je prends la responsabilité que moi je vais me diriger et que dans ce système qui a ses absurdités, dans ce système que peut-être je pense qu'il est bancal, que peut-être qu'on puisse les résoudre, c'est ma responsabilité de me dire moi aujourd'hui, maintenant, oui, ici, au bord de la mer ou ailleurs, peu importe où, je vais me diriger pour être bien. Je vais me diriger pour être bien quand je vais aller bosser. Que mon boulot, il me plaise ou non. Il ne me plaît pas tellement pas, je change de boulot.
je prends la responsabilité que je vais être bien, même quand mon épouse, elle vient me confronter et qu'elle vient me dire ouais mais ça t'es sûr de... Et puis qu'elle est dans ses souffrances et qu'elle vient me les projeter dessus, c'est ma responsabilité d'être bien. Ça n'a rien à voir avec elle. Elle, c'est en dehors. Moi, je peux me dire, ok, j'ai pris la responsabilité que moi, je serai bien ici. J'ai un accident, je me fais couper les jambes en deux, je peux rester en colère toute ma vie auprès de la personne qui était bourrée, qui m'est rentrée dedans, qui m'a coupé les jambes en deux, que je peux aussi dire, qu'est-ce que cette situation m'offre? Qu'est-ce que je peux faire depuis là? Parce que de toute façon, rester en colère après la personne, rester frustré, et j'avais tellement envie de courir, et me rester accroché à ça, qu'est-ce que c'est quoi? Ça n'a plus aucun sens. Donc tout ce qui n'a plus de sens, on change de sens. Et on va vers quelque chose sur lequel on a du sens. On a du sens sur nous diriger, sur notre responsabilité, peu importe la situation où on est. Oui, mais tu comprends, tu parles toujours de gens, toi tu parles depuis ta situation où ça va physiquement et tout ça. Mais alors, ok, je peux pas parler pour tout le monde non plus. Mais je peux parler pour des gens qui ont envie d'entendre que la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, au moment où ils entendent cette vidéo, c'est une situation de départ et qui peut être évolutive. C'est tout. Et si on pense comme ça, je prends la responsabilité que je vais être mieux que ma situation de départ. Je prends la responsabilité de là où je suis et des choix que je fais. Des choix que je fais d'aimer ou de ne pas aimer, des choix que je fais de rester accroché à ce que j'aime ou à ce que j'aime pas. Et je dis pas que c'est facile de faire ça, parce qu'il y a l'ego, parce qu'il y a tout le passé derrière. L'ego, lui, c'est lui qui dit, oui mais moi je veux des preuves. Et les preuves, c'est que le système monétaire, il pollue, le système monétaire, il fait ci, le système monétaire, il crée la misère. Ok, moi je crois ce que je vois, boum, ça c'est le mental. Et si on fonctionne que comme ça, moi je crois ce que je vois, dans ces cas-là, ok, on coupe ça, on se détache de tout ça, on garde que la tête, parce que c'est que là-dedans que ça se passe. Maintenant, on peut décider de descendre un petit peu, de voir dans notre cœur qu'est-ce qui se passe. Ah oui, c'est vrai que j'ai peut-être une liste assez longue de ce qui va bien, peu importe ma condition. J'ai les jambes coupées, qu'est-ce qui va bien quand même? J'ai un handicap, qu'est-ce qui va bien quand même? Je suis pauvre, qu'est-ce qui va bien quand même? Est-ce qu'on peut regarder ça et prendre la responsabilité de fais voir qu'est-ce qui va bien? Ok, je pars de cette situation-là, comment je la fais évoluer? C'est ma responsabilité. Voilà. Dites-moi si ça vous parle, c'est un peu secouant comme ça redémarre sur les chapeaux de roue, mais c'est très important maintenant d'arrêter de tourner autour du pot, d'arrêter de pinailler et de trouver des excuses. Trouver des excuses, c'est pinailler, c'est dire « Ah oui, mais ça c'est à cause de... » Et hop, et du coup on ne prend pas notre responsabilité. Chaque fois qu'on trouve une excuse, chaque fois qu'on dit le système monétaire c'est de la merde, chaque fois qu'on dit les pétroliers ils polluent, chaque fois... Ouais, les pétroliers ils polluent, bien sûr, et c'est dommage. Ok, détache-toi du pétrole, détache-toi du système monétaire, détache-toi de l'électricité parce que le nucléaire c'est tellement pourri, détache-toi de tout un système parce que les politiques sont tellement pourris. Prends ta responsabilité de tes envies, de tes besoins, de tes pensées, de tes croyances. Prends la responsabilité de ça. C'est pas aimer, c'est pas tout aimer, c'est se dire moi maintenant je suis responsable de mon état d'esprit. Je suis responsable de mon état d'esprit. Et ça, c'est très important. J'ai un chemin énorme à faire avec ça. Et je le vois parce que quand on conduit, on est en vacances, on ne sait pas où on va, et puis il faut s'arrêter, et puis là, et puis tiens, il y a du vent, merde, la mer, truc, puis on arrive là après un chemin, et puis c'est pas vraiment accessible, ça va être un peu compliqué d'accéder à la mer. Moi, j'adore plonger pour descendre avec le matos, et puis demain matin, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de vagues? S'il y a trop de vagues, je suis tout seul. Tout ça, c'est des choses qui me rendraient joyeux.
d'avoir une mer plate avec un accès nickel. Là, on est posé sur un terrain, sur un endroit, on est seul au monde. Là, on est face à la mer, là, on est seul au monde. Je vous mets une photo à la fin. Tout ça, c'est ce qui me rendrait heureux. Mais maintenant, je peux décider aussi d'être heureux avec la mer qui est agitée, avec un mauvais accès, avec tout ça qui ne va pas. Je décide que ça va, parce que si je fais la liste de tout ce qui va, elle est énorme. Voilà, allez, c'est un peu long, je vous laisse avec ça, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, bye tout le monde, ciao!